Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand est avec nous et Élise Tastet. Bonjour, Élise. Bonjour. Re-bienvenue à l'émission, fondatrice de tastet.ca. Philippe, t'as invité Élise parce que, évidemment, tu veux pleuvoir sur la parade, pas dire autre chose. Il y a une belle annonce, là. C'était 2,1 millions pour Michelin. Il y a un paquet de niveaux de gouvernement qui sont impliqués. L'Office de tourisme, tous les paliers du gouvernement, la Ville de Montréal, on engraisse la machine. À coût de combien? En fait, c'est suite à ton intervention avec Sophie Durocher la semaine passée, tu sais, que moi, j'ai appris ça. Là, je l'avais pas honnêtement vu, mais là, j'ai comme capoté parce que je connais Élise. On se connaît depuis longtemps. Elle est venue... C'est un de mes mentors à Montréal. Inc. À l'époque, ça s'appelait. Ouais, c'est même pas Startup Montréal. J'ai donné beaucoup de temps gratuitement parce que je croyais en son modèle d'affaires, j'y crois encore. Puis là, je vois le gouvernement du Québec, du Canada, des offices de tourisme, la Ville de Montréal, donner 2,1 millions de dollars. Je comprends que c'est Michelin, je comprends que c'est prestigieux, mais à une entreprise qui va devenir compétiteur, qui vient compétitionner avec un chèque en blanc, parce que cette entente-là, elle est renouvelable. En plus. Ah oui. OK, dans 3 ans, renouvelable. Ça, c'est, parce que mais le guide Michelin avait besoin d'argent, là, et sinon... c'est leur modèle, tu comprends? La charité aux riches. C'est ça. Mais là, en tout cas, Élise, ça vient la compétitionner. Ça vient compétitionner tastet.ca sur son marché avec des moyens que Élise n'a pas. Tu sais, 2,1 millions de dollars là, pour une start-up à Montréal, c'est du gros cash. Là. Ouais. C'est comme, pour elle, là, c'est 1 milliard. Là. Tu comprends? Puis je voulais qu'elle vienne pour ça. Mais c'est une bonne idée. Guide Michelin, là, va engager des gens pour entrer dans les restaurants? En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont déjà des gens qui sont sur le terrain en train de tester les restaurants puis voir si le Québec mérite des étoiles ou pas. Puis je tiens encore à dire que moi, je suis pour leur arrivée au niveau touristique. C'est-à-dire que je pense que pour tous nos restos gastronomiques à Montréal, où est-ce que c'est 800 $ pour 2 personnes, il n'y a pas 1000 personnes non plus qui sont capables de se payer ça. Fait qu'avoir des touristes de l'international qui viennent payer ces repas-là dans nos grands restos québécois, je trouve ça super et je continue de le dire. Par contre, je trouve que la semaine dernière, justement, quand la nouvelle m'est tombée dessus, je me suis dit, oh mon Dieu, comment ça se fait qu'une entreprise qui est si grosse, qui est internationale, qui a autant de moyens, réussit aussi facilement en quelques mois à obtenir un budget aussi gros? Quand moi, ça fait 10 ans que j'essaie d'avoir une conversation puis de lever du capital auprès des gens pour nous aider justement à optimiser notre propriété intellectuelle au Québec, à développer de l'intelligence artificielle sur nos territoires, à créer des emplois chez nous, puis j'y arrive pas. Après, je veux dire, j'essaie de m'améliorer chaque année, puis je dois faire partie du problème, Élise, mais quand même, il y a une part qui... Non, mais vous faites aussi l'évaluation des restaurants. Oui, absolument. Mais on n'a pas les mêmes critères. Non. Mais oui, on fait la même affaire. On fait la même affaire, on s'adresse aux épicuriens. Par contre, eux, sur leur site, justement, leurs 5 critères, c'est comme qualité de la nourriture, saveur et texture. C'est tout sur Michelin. Il y a constance, ils en ont 5. Tout est au niveau surtout de l'assiette. Nous, c'est un peu différent. Nous, c'est qualité de la nourriture, ambiance, service, rapport qualité-prix, côté unique. Fait qu'il y a service, ambiance, décor, rapport qualité-prix, côté unique. Ça se complète, là, mais ça... Oui, puis nous, on a boulangerie, café, c'est vraiment comme, on veut parler de tout ce qui est bon. Fait quand tu vas dans une ville, c'est quoi? Toutes les places qui sont bonnes. T'as envie de prendre une bière, et où la microbrasserie au coin de la rue, où est-ce que tu peux aller prendre une bière? Fait que eux, c'est vraiment les restaurants. Nous, ça englobe tout, mais ça reste le même client. Puis, tu sais, il faut dire, sur Tastet, le restaurant ne peut pas dire à Tastet de venir. Là. Il ne peut pas payer pour être dans les restaurants. Non, d'aucune façon. Non. Mais vous avez des commanditaires. Oui, on a des commanditaires, Air France, San Pellegrino. On a des gens qui profitent de notre lectorat de 3 millions de lecteurs qui sont des épicuriens et tout, avec qui on fait des campagnes, mais on ne peut pas,
Pizza 900, justement, Alex, c'est un ami qui, depuis 10 ans, dit « Ah, come on, Pizza 900. » Je suis comme « T'es une chaîne, je peux pas parler de toi, je m'excuse, je peux pas recommander un Pizza 900 sur ta site, même si j'aime ces pizzas. Ouais. » Fait que là, par exemple, on est allé avec eux dans des compétitions à l'international pour découvrir la compétition. Mais je peux encore pas recommander ces Pizza 900 sur le site de Tastet parce que c'est pas dans notre ligne éditoriale. Par principe, par éthique? Parce que moi, mon père a fait le guide Resto-Voir pendant 7 ans, puis je l'ai vu être une superstar. Ouais. Puis là, ils ont changé le modèle d'affaires, puis j'ai vu la confiance des lecteurs tomber du jour au lendemain comme ça. Parce que? Parce que le modèle d'affaires, en fait, a changé. Ils ont commencé à échanger, t'offraient des certificats cadeaux contre de la visibilité. Ah, oui. Et en fait, la problématique de ça, c'est que les meilleurs restaurants, ils veulent pas payer pour ça. Ils en ont pas tellement besoin. Les meilleurs restaurants de Montréal, ils ont pas besoin que nous, on écrive sur eux. Ouais. Mais les touristes ont besoin qu'on les mette en contact et tout. Fait que si moi, un resto se met à me payer, ben tout d'un coup, s'il devient plus bon, premièrement, je suis comme un peu pognée. Il faut que je continue d'en parler. Ouais. Et aussi, ça enlève justement ce truc où est-ce que la confiance de mon lecteur, elle est primordiale. Puis des fois, des lecteurs nous écrivent et disent « Ah, le service est plus bon » ou « Je suis allée puis c'était vraiment pas bon ». Une fois, ça passe, mais si on en a une couple qui nous flague, c'est comme, OK, ça devient priorité numéro 1. On l'a peut-être pas vu, peut-être qu'il y a un chef qui est parti ou quoi que ce soit. Il faut qu'on le réessaye, puis mérites-tu encore d'être sur le site ou pas? Donc, cette mise à jour-là, si le restaurant est mon client, c'est un peu compliqué. Okay. Venons aussi à ce 2,1 millions là, qui pleut sur Michelin. Oui. Vous, avez-vous ce genre de pluie de dollars pour venir vous aider? Non, aucunement. J'aimerais bien que, par contre, si vous changez d'avis, on est toujours disponible pour recevoir des subventions. Vous êtes d'ici, vous engagez des gens d'ici. C'est québécois, avec des Québécois pour toutes sortes de restaurants. Petite PME, Benoît, comme j'arrête pas de défendre, 8 employés à temps plein. La petite PME que le gouvernement du Québec, en ce moment, regarde pas, là, parce que c'est pas des grosses jobs payantes. Non. Mais les projets sont tous retardés, là, des grosses jobs payantes. Ouais, on l'a vu encore avec Nordvolt. En fait, ce que je trouve qui est pas juste, c'est que mon histoire est un peu aussi comme, tu sais, elle est un peu anodine dans la vie générale au complet. Mais ce que j'ai trouvé qui était injuste dans cette annonce-là, c'est que j'ai fait un petit cri du cœur vendredi sur mes réseaux sociaux. Puis en fait, c'est ça, j'ai tellement d'amis entrepreneurs qui sont venus puis qui m'ont dit, les lauriers de la gastronomie, ils ont dit, moi non plus, je réussis pas à avoir aucune subvention. Genre, il faut que je me batte pour des 5 000 $. Genre, c'est tellement pas juste. J'ai Paprol avec qui on avait fait une super map des restos. Elle a dit, j'ai jamais réussi à faire financer ça par Tourisme Montréal. Fait que, OK, comment ça se fait que nous, tous nos beaux projets québécois... 1642, je peux t'en nommer là, des entreprises. 1642, c'est fait dire, je peux pas financer ton usine. Oublie ça. Cola fait au Québec, mais ils ont financé Heinz. Donc, comment, pour conclure, là, comment procède le gouvernement fédéral, provincial, municipal, le Tourisme Montréal, Tourisme Québec? Quel genre de réforme ça va prendre? Mais ma question, mon ask, parce que aussi, moi, j'aime ça parler des problèmes, mais j'aime vraiment ça, les solutions. J'aimerais vraiment ça, pouvoir m'asseoir avec les décideurs, moi et ou d'autres entrepreneurs, puis qu'en fait, les gens qui ont accès à ces subventions-là, qui, eux, décident de où va l'argent au Québec, on puisse avoir une conversation ouverte de est-ce que c'est possible de ouvrir cette enveloppe-là, pas juste à des gros joueurs qui sont extrêmement bien structurés, puis que pour qui c'est comme, OK, voici ton dossier avec tes 72 000 pages, tout est là avec tes 26 annexes, puis genre, maintenant, donne-moi mon argent. Je peux pas le faire, moi, ça. Puis je pense pas que je vais jamais pouvoir le faire. Fait que y a-tu une autre manière de donner ces subventions-là, puis donner accès à ce financement-là à des entreprises de ma taille? C'est ça ma demande. Pensez-vous que Michelin a eu à remplir tous les formulaires que vous devez remplir? Je le sais pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je sais juste que moi, je me fais dire, par exemple, que justement, une entente avec Tourisme Montréal n'est pas possible depuis 10 ans parce que, justement, on n'a pas un modèle d'affaires correct. On n'a pas un modèle d'affaires qui est le même. Eux, ils ont des membres, puis nous, on est différents. On monétise du trafic avec la confiance de nos lecteurs. Fait que c'est 2 modèles différents. Moi, j'ai dit, OK, c'est correct, on n'a pas les mêmes modèles d'affaires, ça va. C'est pas grave, on continue. Peut-être un jour, ça va marcher. Mais là, avec cette annonce-là, je me dis, ils n'ont pas pu dire à Michelin, OK, ben tu dois donner des étoiles à nos membres. Donc, pourquoi eux, ils ont le droit, mais pas moi? C'est ça que je trouve qui est pas juste. Donc, pour conclure, le ministère des PME, là, ça va prendre ça. Ça va prendre on n'arrête pas d'en parler, mais tu sais, encore une fois, là, il y a un petit rabais de taux qui s'en vient, ça va aider, mais tu sais, les PME, comme celle d'Élise, c'est
c'est les poumons de l'économie québécoise. Je comprends qu'il faut aider on est colonisé, quoi. Mais c'est pas qu'on est colonisé. Il n'y a aucune raison que Michelin, outre la notoriété, Tastet, à mon sens, c'est Philippe Bertrand qui parle, fait un meilleur job que Michelin. C'est très gentil. Ça, c'est ce que moi je pense. Puis pourquoi qu'on l'a pas aidé? Mais Tastet n'est pas reconnu à travers le monde. Non, Michelin, ça, c'est vrai. C'est ça. Je suis d'accord. C'est une bonne affaire qu'on ait Michelin. Totalement. Mais c'est pas une bonne affaire qu'on laisse crever Totalement. des entreprises québécoises. Mais imagine si on avait donné 2,1 millions à Élise pour qu'elle fasse de la pub dans le New York Times, dans le Figaro, pour dire... pour y trouver des lecteurs. OK. Hey, si jamais, Élise, vous avez une réponse, là, vous avez un appel. En fait, moi, ce que je m'engage à faire, c'est que si jamais je réussis à avoir du financement de un de ces 5 paliers-là, justement, pour notre projet qui est super ambitieux puis créatif, que je pense qu'il peut révolutionner, je vais vous faire même un petit roadmap public. Voici à quoi l'argent va servir pour A, B, C, D, E, puis je vais le faire. Transparence. on va voir ça, mais encore faut-il que vous ayez de l'aide. Encore faut-il que c'est pas de l'aide, c'est pas de la charité, là. C'est de l'investissement. C'est un investissement dans le projet. Oui, on a une belle équipe, on a un plan, comme tout marche. Puis là... Mais moi, je veux pas que vous soyez vu comme une quêteuse. Pas du tout. Puis moi, j'en ai pas de l'argent ou, tu sais, une envieuse. Vous avez un plan d'affaires, vous avez une équipe solide, oui, puis je le répète, je suis contente qu'ils arrivent. Je pense que ça va être très, très, très bon pour notre économie et pour le tourisme gourmand du Québec. J'aimerais juste, moi aussi, avoir de l'aide pour réaliser nos rêves puis être capable de se positionner dans ce marché-là. Aussi, une liste de restaurants devant lesquels il y a des chantiers. Élise Tastet, fondatrice de tastet.ca, tastet.ca. Allez voir ça parce que c'est le fun. Ce que vous faites, là, c'est pertinent et c'est intéressant. On n'arrêtera pas. Non, lâchez pas. Philippe Bertrand, qu'est-ce que tu veux? On se revoit demain. Salut.